Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Pour usiner cette pièce-là, il faut fabriquer la cote 25 plus ou moins 0. Et pour fabriquer cette cote-là, il va falloir régler la machine. Il y a un technicien qualifié qu'on appelle régleur qui va prendre le montage d'usinage avec bien sûr les 6 appuis permettant de supprimer les 6 degrés de liberté et le maintien en position. Et il va régler son montage. Il va prendre la fraise et il va la régler en hauteur ici à la cote CR qui est à peu près égale à 24,9. Donc lorsqu'il règle la machine à la cote CR ici, il n'y a pas de pièce qu'on va usiner. Il peut prendre une pièce poubelle, l'usiner à la cote qu'il veut, CR. C'est ce qu'on appelle le réglage dynamique. Ou bien il va prendre des cales, enfin il y a d'autres méthodes qui sont statiques, qui vont lui permettre de régler à la cote CR. La fraise ne peut faire qu'un mouvement horizontal et ne peut pas faire de mouvement vertical. Une fois que la machine est réglée, vient le moment de la fabrication des pièces. L'opérateur va prendre la pièce et il va la plaquer contre ses appuis. Bien sûr, la fraise ne bouge pas verticalement. Il va approcher la fraise et il enclenche l'automatique. Et la fraise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer l'usinage, tout en gardant toujours une distance qui a été préalablement réglée par le régleur. Lors de la fabrication, cette cote s'appellera CF. Étant donné qu'il y a un départ d'usinage, donc la surface contre laquelle il y a un appui, ça s'appelle un départ d'usinage. Par convention, on va mettre un point ici et non pas une flèche. Lorsque vous allez trouver une cote qui s'appelle CF, CF1, CF2, etc., qui a un point et une flèche, ça veut dire que c'est une cote machine, une cote fabriquée. Le point nous renseigne sur le référentiel de la pièce. Bien sûr, il y a une série de pièces à réaliser. Toutes les pièces de cette série-là se ressemblent, dimensionnellement, géométriquement, forme, etc. Est-ce qu'il y a une différence dimensionnelle entre ces pièces-là? Obligatoirement, oui. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le parfait n'existe pas. Et par la suite, il y a des différences point de vue dimensionnel, point de vue géométrique. Cette différence n'est pas énorme, mais elle existe. Donc tantôt, cette fraise va enlever une surépaisseur, par exemple, qui est égale à 4 mm. Tantôt, elle va enlever 5 mm. Ça dépend de ce qu'elle trouve devant elle. Donc la fraise, lorsqu'elle va commencer l'usinage, on va dire entre guillemets, elle s'en fout de l'épaisseur que vous avez définie pour la pièce. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle s'en fout. Donc, tout ce qu'elle trouve, elle va l'enlever. Pendant la fabrication, la fraise, elle va s'user. S'user veut dire ta'akal. Usure veut dire ta'akul. Donc cette fraise qui va s'user, elle va augmenter la cote fabriquée ici. La première pièce a une dimension, on va dire X. La deuxième pièce a une dimension Y, qui n'est pas identique à celle de la précédente pièce, quelle que soit la valeur de A. Toujours est-il que la fraise ne bouge pas verticalement. Donc elle garde toujours la même position par rapport à l'appui. Bien sûr, il y a l'usure, il y a des déformations, mais il y a toujours une distance séparant la fraise de l'appui. Et la pièce va être emprisonnée entre l'appui et la fraise. Prenons le cas où il n'y a pas d'appui. Donc il n'y a pas d'arrêt en translation, verticalement bien sûr. Donc l'opérateur, lorsqu'il va mettre la pièce dans l'étau par exemple, bien le montage, il peut mettre la pièce dans cette position-là, ou bien il va la surélever un tout petit peu, mais il y a très peu de chances qu'il la mette à cette position. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a pas d'arrêt en translation. Donc si il n'y a pas d'arrêt en translation, si la surélève un tout petit peu, la fraise, elle va venir et elle va enlever plus qu'il n'en faut.
Vous voyez bien que là, il y a la surépaisseur à enlever, mais la fraise va enlever encore plus. Cette pièce-là sera-t-elle bonne ou mauvaise? Tout en sachant que nous voudrions qu'il y ait ici et là 25 plus ou moins 0,1. Obligatoirement, il y a un doute. Dans le cas général, la pièce sera mauvaise. Si maintenant, il va l'enfoncer un tout petit peu, la fraise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir et elle va enlever moins de matière qu'il n'en faut. Et de ce fait, la cote de là à là, on avait dit qu'elle était égale à 25. Mais maintenant, il faut rajouter cette surépaisseur qui n'a pas été enlevée. Il n'y avait qu'une partie de la surépaisseur qui a été enlevée. Donc, nous aurons une dimension supérieure à celle que nous désirions. La pièce, on va dire dans la majorité des cas, sera mauvaise. D'où la nécessité de mettre un arrêt en translation pour garder toujours une cote entre l'outil et le référentiel constante. Voilà pourquoi nous installons les appuis qui suppriment les degrés de liberté. Pour la mise en position, nous allons nous concentrer sur la cotation dimensionnelle, géométrique, etc. Nous avons la surface à usiner. Cette surface-là, obligatoirement, elle est associée à des cotes, ou bien une cote, ou bien une spécification géométrique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder les flèches qui arrivent vers la surface à usiner. Ces flèches-là, bien sûr, appartiennent à une cote. Je regarde l'autre bout de la cote, l'autre flèche. Elle va vers une surface. Cette surface, comme vous pouvez le constater, elle est déjà réalisée. Je vais dire qu'il y a au moins un appui. Pourquoi au moins un appui? Pour le respect de la cote 25 plus ou moins 0,1. Je dois prendre cette surface-là comme surface de référence pour usiner cette surface-là. Donc je vais mettre une flèche pour désigner cette surface comme surface de référence. Et je m'intéresse à une autre flèche qui arrive vers la surface à usiner. Elle appartient à une cote. Je regarde l'autre bout de la cote. Et ça va vers cette surface-là. Donc cette surface-là, elle est déjà réalisée et a une relation, une liaison avec la surface à usiner. Donc, au moins un appui sur cette surface-là. Donc je dois la prendre comme surface de référence. Je me dis que pour le respect de la cote 25 plus ou moins 0,1, je dois supprimer une translation. Une translation suivant, quel axe? Suivant l'axe Z. Je dois éliminer la translation sur Z, donc T, TZ. Cet appui-là supprime aussi la translation suivant Z, TZ. Je ne peux pas avoir deux appuis qui suppriment le même degré de liberté. Je dois en supprimer un. Et je dois me baser sur quoi? Je dois me baser pour l'instant sur l'intervalle de tolérance. En l'occurrence, celui de 25 plus ou moins 0,1 et celui de 50 plus ou moins 0,5. Celui-ci, il a un intervalle de tolérance de 1. Celui-là a un intervalle de tolérance de 0,2. Je vais prendre le plus précis. C'est le 0,2. Et par la suite, je dois supprimer la référence à cette surface. Bien sûr, lorsque je mets un appui sur une surface qui supprime une translation, je dois le dessiner dans l'autre vue. Et il faut qu'il soit aligné avec la flèche. Donc, ici, je mets un 1 dans la même colonne que TZ. Étant donné que cette surface est la seule surface de référence, vu qu'il n'y a qu'une seule cote à respecter, je dois lui donner le maximum d'appui possible. S'agit-il d'une surface plane ou d'une surface cylindrique? Bien sûr, c'est une surface plane. Et une surface plane, le maximum d'appui qu'on peut lui octroyer, c'est 3. 1 est déjà mis ici. Cette surface-là, c'est celle-ci. Cette surface que je vois ici, c'est celle-là. Donc je dois mettre ici deux appuis. Ici nous avons le premier appui, le second et le dernier pour former un appui plan. Les deux ici.
que je dois d'ailleurs représenter ici. Et il faut qu'il soit aligné avec l'appui que je vais représenter sur cette surface-là. Donc je mets un appui sur cette surface-là qui représente normalement les deux appuis qui sont là. Lorsque je regarde par là, cet appui-là me cache l'autre appui. Donc je ne vois que celui-ci. Celui-ci étant caché par l'autre. Donc il n'y a qu'une seule flèche. J'ai numéroté les appuis 1, 2 et 3. Je sais que cette flèche-là représente les deux appuis. L'un est caché par l'autre. Reportons les deux chiffres ici. Que supprime 2? Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut pas supprimer la translation sur Z. Ça, c'est sûr. Donc, elle ne peut supprimer que Tx, Ty, Rx, Ry, Rz. Donc, les autres degrés de liberté restants. Prenons le cas de Tx. Est-ce que 2 ou bien 3 supprime ce degré de liberté? Donc, ce degré de liberté, c'est celui-ci. Donc, la pièce doit se déplacer dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un obstacle? Ici, là, là ou là? Non. Donc, Tx ne peut être supprimé par 2 et 3. Ty. Ty, c'est ça. Donc, la pièce doit aller perpendiculairement à l'écran. Aucun obstacle ne s'oppose à ce déplacement. Maintenant, Rx. Lorsque nous parlons de Rx, il y a le repère ici, il faut l'amener au milieu de la pièce. Et se dire que la pièce doit tourner maintenant autour de X. Donc on va imaginer que la pièce va tourner autour d'un axe qui passe en son milieu. Rx, c'est ça. Donc la pièce va tourner comme ceci. Ou bien dans l'autre sens, peu importe. Lorsque la pièce va tourner, est-ce qu'il y a un obstacle qui va s'opposer à cette rotation? Oui, cet obstacle c'est 2. Si la pièce tourne dans le sens contraire, ce sera 3. Vous voyez bien que si je fais tourner la pièce dans ce sens-là, il y a l'obstacle numéro 2 qui s'oppose à cette rotation. Lorsque je fais tourner la pièce dans ce sens-là, il y a l'obstacle numéro 3 qui s'oppose à cette rotation. Donc l'un des deux va supprimer cette rotation autour de X. Je vais dire que 2 s'oppose à cette rotation. Il nous reste 3. Il me reste Ry, Rz. Pour voir l'influence de la rotation autour de l'axe Y, il faut prendre le repère et s'imaginer qu'il y a une ligne qui passe au milieu de cette pièce-là et autour de laquelle va pivoter la pièce. Donc imaginons cette ligne. Donc la pièce va tourner comme ceci ou bien dans l'autre sens. Donc cette pièce-là tourne autour de Y. Bien sûr, nous n'avons pas toujours la pièce 3D. Et dans ce cas, il faut imaginer Y dans cette vue. Y, c'est là. Et la pièce, je la mets en rotation autour de l'axe Y. Il y a bien sûr ou bien 2 ou bien 3 qui vont s'opposer à cette rotation. Étant donné que j'ai déjà supprimé avec les appuis 1 et 2 TZ et Rx, donc pour Ry, ce sera 3. Maintenant, j'ai satisfait le cahier de charge, qui était le respect de la cote 25 plus ou moins 0,1. Pour les autres degrés de liberté, je peux les supprimer à condition de respecter une certaine stabilité de la pièce. Mais je pourrais choisir n'importe quelle surface pour supprimer les degrés restants. Étant donné que les autres surfaces sont des surfaces planes, donc je ne peux y mettre qu'un appui linéaire et un appui ponctuel. Bien sûr, l'appui linéaire doit être sur la surface la plus longue et l'appui ponctuel sur une des surfaces restantes. La surface la plus longue sur cette pièce-là, c'est celle-ci. Donc je vais mettre un appui linéaire ici. Donc il y a 4 et 5 ici. Lorsque je regarde par là, je regarde bien sûr cette face-là. Et je regarde les flèches de ce côté-ci. Lorsque je regarde les flèches de ce côté-ci, je dois les représenter par un cercle strié. Lorsque je les regarde de droite
ou bien de gauche, à ce moment-là, je vais les représenter très bien. Des flèches. On remarque que cette flèche-là, cet appui ici, est aligné avec l'autre appui. La même chose pour 4, 2 et 3. Nous avions dit qu'un appui linéaire supprimait 2 degrés de liberté, une rotation et une translation. Intéressons-nous à la translation. 4 va supprimer une translation lorsque la pièce se déplacera dans ce sens-là. Elle va buter contre l'appui 4. Et la pièce se déplace suivant quel axe? Suivant l'axe Y. 4 va supprimer la translation suivant l'axe Y. Prenons ce cas-ci. L'axe Z est celui-ci. Et lorsque la pièce va tourner autour de l'axe Z, elle va buter contre 5. Donc 5 supprime une rotation autour de Z. Il nous reste à supprimer Tx. Tx, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc, ou bien la pièce va se déplacer dans ce sens-là, ou bien dans l'autre. L'appui numéro 6, je vais le mettre ici. Bien sûr, aligné avec l'autre appui. Et lorsque je vais voir par là, je vais voir la flèche sur sa longueur. Et je vais la représenter dans l'autre vue. Bien sûr, je pourrais mettre l'appui 6 de ce côté-ci. La même chose pour 4 et 5. Je pourrais le mettre là. Ou bien, je pourrais le mettre ici. Voilà, merci.